Hello à tous, c'est Déborah de Déborah Couty Coaching et Formation. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour venir sur un thème qui me tient à cœur, qui est celui de la gratitude et de la famille. Voilà. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que euh, je sais que souvent les relations familiales peuvent être très compliquées, euh, voire très difficiles dans certaines familles, voilà, de par le vécu avec les parents ou les oncles et tantes, la manière dont on a été traité enfant, parfois des conjoints, conjointes qui peuvent être violents et qui peuvent dire autant des choses à être violents sur le plan psychologique que sur le plan physique, voilà, ça dépend. Euh, mais c'est vrai que par vécu personnel, c'est vrai que à la base, je ne suis pas quelqu'un qui est très très famille. Voilà, parce que l'histoire de ma famille a fait que les liens n'étaient pas très forts entre chacun de nous. Mais en grandissant, en vieillissant, je me rends compte que euh, il y a certaines choses qu'on ne peut compter que sur la famille, ou alors les amis très proches, mais dans ces cas-là, qui deviennent la famille également. Mais il y a certaines choses où on va toujours trouver réconfort auprès de la famille sans s'en apercevoir. C'est des petites choses, des petits partages, euh, des petites aides dans l'ombre qui ne sont pas forcément revendiquées, voilà, euh, mais qui font plaisir. Voilà. Donc, même si parfois on a une relation familiale assez compliquée et par des faits, voilà, souvent il y a des disputes qui ont été faites ou qui ont eu une histoire voilà, de par les années passées, parfois c'est bien de ne pas s'arrêter sur ça, de prendre le temps d'accepter la situation et de pardonner surtout, parce que je pense que la notion de pardon est très importante dans le cercle familial et amis proches. Et voilà, d'avoir cette notion-là de pardon, de résilience, parce qu'au final, on ne sait jamais de quoi demain est fait et c'est vrai qu'il n'y a que sur ces personnes où on peut vraiment compter, qu'ils peut-être vous le feront payer après, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais qui, sur un moment difficile, pourront être là. Moi, je vois plein de témoignages de personnes, notamment de femmes, vu que je travaille surtout avec les femmes, qui s'étaient embrouillées avec leur mère depuis des années, et puis au moment de leur divorce, de leur séparation, elles se retrouvent dans des situations compliquées et là, la personne qui leur ouvre la porte, ben, c'est leur mère, même si ça faisait plusieurs années qu'elles ne se parlaient pas ou très très peu. Donc voilà, c'est des situations assez complexes, mais je pense que en pardonnant à ses proches, euh, peu importe voilà ce qui s'est passé, ça nous permet nous aussi d'avancer. Voilà, ça nous permet nous aussi d'enlever ce poids, d'enlever comme un deuil en fait, d'enlever cette grosse charge mentale qui peut nous travailler dans certaines circonstances, notamment quand on va dans des événements qui normalement se déroulent avec la famille, donc les anniversaires, les mariages, les baptêmes en fonction des religions, voilà, tous ces petits faits-là que on souhaiterait peut-être passer en famille, mais que bah, malheureusement parfois on ne le fait pas, et qu'on compare du coup sa vie aux autres qui ont, elles, toujours leur famille, mais parfois ça peut toujours faire un petit pincement au cœur. Donc moi je vous conseille par rapport à ça d'avancer, de comprendre la situation des autres, voilà. Parfois peut-être que vos parents ou une personne proche de vous qui vous a fait du mal, essayez de voir la vie par son filtre à elle, par ses références, pour essayer de comprendre pourquoi elle agit comme ça. Voilà. Alors, parfois, il y a des choses qui sont impardonnables, bien sûr. Après, bien sûr, il y a des choses, enfin, dans le domaine du légal, hein, on va dire, voilà, tout ce qui est dispute, ce genre de choses, deuil. euh, mais le fait d'essayer de comprendre, ça va vous permettre de prendre une certaine distance avec ce problème-là et de l'accepter. Voilà, ça ne veut pas dire que vous serez d'accord avec cette épreuve, avec la réaction de l'autre, mais ça veut dire que vous pouvez la comprendre. Et vous pouvez passer à ce moment-là à un autre niveau et vous dégager de tout ça et pouvoir profiter de votre famille et de vos proches sans avoir un petit peu cette atmosphère, cette ambiance-là un peu pesante, des non-dits,
de qu'on dira-t-on, de vivement que ça se termine ce repas pour que je puisse rentrer chez moi. Voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent être très compliquées à gérer dans le cercle familial et le cercle amical très proche. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous fera réfléchir, notamment si vous, vous êtes dans une situation un peu similaire, n'hésitez pas à l'appliquer, à discuter. La communication, on ne le dira jamais assez, c'est l'outil numéro un, c'est vraiment quelque chose de très important. Et surtout, si vous décidez de communiquer, ne soyez pas dans l'accusation. Parce que si vous êtes dans l'accusation, ça ne fera qu'envenimer les choses. Dites, soyez plutôt dans le ressenti, dans vous, ce que vous avez ressenti. Quand il s'est passé ça, à ce moment-là, je me suis sentie comme ci, comme ci, comme ça, parce que pour moi, c'était comme une trahison ou je ne sais trop quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai agi comme ça, je me suis éloignée, je t'ai plus parlé, voilà. Euh, Soyez vraiment dans le ressenti pour que la personne en face ne se sente pas agressée, surtout si c'est une conversation pour essayer de réconcilier, de mettre des choses à plat. Voilà. Alors j'espère que ce conseil vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vos histoires et vos vécus. Ça peut être enrichissant pour tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.